Audio Jungle. De Marseille est enfin dans les starting blocks. La phase de préparation est terminée. On a peaufiné les réglages, on a étudié l'adversaire, on a fait de très longues séances de vidéos. Et maintenant, l'heure est enfin venue de lancer cette nouvelle saison européenne dans la plus prestigieuse des compétitions. Avec évidemment l'envie, l'espoir, le rêve de remporter le trophée au bout. Et vu l'ambiance qui règne ici, on peut vous assurer qu'ils n'auront aucun mal à se mettre dans le bain. Les derniers instants avant le début de cette phase de groupe. C'est pas trop tôt. On sent les deux équipes vraiment impatientes, comme si elles avaient envie d'en finir au plus vite avec ce premier match. Et avec une victoire, si possible. Bienvenue à Foot Info. Et voilà, le championnat d'Europe des clubs champions, la compétition est lancée. C'est parti pour un nouveau championnat d'Europe des clubs champions. Et chaque équipe rêve de remporter cette magnifique compétition et que le meilleur gagne. Et nous voyons ici le transfert de la saison. Le plus gros coup sur le marché des transferts pourrait être la grande surprise de la saison. Que Kylian Mbappé quitte le PSG pour rejoindre l'UFC Barcelone. Voilà, la période des transferts est désormais terminée et nous saurons bientôt si les équipes ont fait les bons choix pour cette saison de football. Impatient avant le match contre Séville, le joueur de l'Olympique de Marseille, Mbappé, partage son opinion avant le match contre Séville. Écoutons-le au pied de nos micros. On s'est bien entraîné et je pense qu'on va obtenir un bon résultat sur ce match. Merci. L'Olympique de Marseille est enfin dans les starting blocks. La phase de préparation est terminée. On a peaufiné les réglages, on a étudié l'adversaire, on a fait de très longues séances de vidéos. Et maintenant, l'heure est enfin venue de lancer cette nouvelle saison européenne dans la plus prestigieuse des compétitions. Avec évidemment l'envie, l'espoir, le rêve de remporter le trophée au bout. Et vu l'ambiance qui règne ici, on peut vous assurer qu'ils n'auront aucun mal à se mettre dans le bain. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. On y est, les derniers instants avant le début de cette phase de groupe. C'est pas trop tôt. On sent les deux équipes vraiment impatientes, comme si elles avaient envie d'en finir au plus vite avec ce premier match. Et avec une victoire, si possible. C'est parti pour cette rencontre. Rekik qui a de l'espace. Alex Telles. Nous voici donc dans la première grande soirée de la plus belle compétition européenne. Oui, le manager a clairement fait comprendre qu'il avait des ambitions dans cette coupe. Alors bien sûr, ce ne sera pas simple. Ça ne l'est jamais. C'est vrai, mais c'est toujours un plaisir d'entendre un tel discours. Il cherche à le servir. La frappe, attention! Oh, la frappe! Ils ont commencé sur les chapeaux de roue, mais il faut songer à convertir de telles occasions.
Il allonge le jeu. Payet qui est bien placé. C'est Payet qui centre. Séville qui pratique un jeu relativement simple. Alors c'est vrai que centrer et espérer que son attaquant soit à la retombée, ce n'est pas ultra sophistiqué, mais ça reste quand même très efficace. La longue passe. Un ballon devant la cage. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Kolasinac. S'il le trouve, peut-être une occasion pour Payet. Oh, le bon ballon. Il part en solo. La passe est précise. Énorme occasion. Aucun danger pour le gardien. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Rekik. En-Nesyri. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Il centre. Ça joue long. Et c'est directement récupéré. C'est joué long. Souzo, de la tête. Et le voilà, le premier but. Ça y est, ce match est vraiment lancé. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Et ça fait donc 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Rekik. Un long ballon vers l'avant. Il joue sur sa gauche. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Allez jusqu'au bout. C'était bien joué, il faudra juste être plus précis après la pause. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Audio Jungle. Audio Jungle.
Plus précis après la pause. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. C'est parfait, magnifique. Là, il peut centrer. Centre travaillé dans la surface. Ça joue long, vers l'avant. Rongier. Il décide d'allonger le jeu. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh, il y a danger. Il envoie le ballon dans l'axe. Et c'est intercepté. Et voici Verretou. Oh, quel caviar! Il tente sa chance. Oh, il marque! Alors, Darren, votre analyse sur ce but? Je crois que c'est clair, ils ont un vrai problème de défense aujourd'hui. Pourtant, ils sont nombreux, mais ça ne marche pas. Que voulez-vous? Il y a des jours comme ça. Le jeu reprend sur un score de parité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Ça ne passera pas. C'est joué long, c'est dangereux. Ça passera sur le côté. Dans la profondeur, bien vu. Le ballon dans la surface. Un peu d'oxygène pour sa défense. Rakitic qui veut se projeter. Centre. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. On essaie d'écarter le jeu. L'ouverture lumineuse. Rakitic. C'est le moment de centrer. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Il a un peu de liberté. Pas mal ce tacle. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il cherche la profondeur. Le bon dribble. Le centre. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Séville pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes. Le chrono tourne. S'ils ne mettent pas le ballon devant, on va en rester là. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Il semble satisfait de ce résultat, mais franchement, une victoire, c'était quand même mieux pour envisager plus sereinement la suite de la compétition.
Alors dites-nous Darren ce que vous avez pensé de ce match. Bon, pour être honnête, je suis un peu déçu. Je ne m'attendais pas à un match nul. Mais bon, c'est que la première journée de cette coupe, tout est encore ouvert. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Voici le tableau de cette première journée du championnat d'Europe des clubs. Les U-Bucks se sont inclinés chez eux 2-0 contre Zenit. Manchester City s'est imposé chez eux 3-0 contre Shakhtar Donetsk. Le GD Javès s'est incliné chez eux 1-0 contre le Porto. Et le match que nous venons de voir aujourd'hui, Séville a fait match nul contre l'Olympique de Marseille 1. Puis AZ, chez eux, on fait match nul contre le Bayern de Munich 1. L'Inter, chez eux, s'est imposé 3-0 contre Beska. Celtic s'est incliné chez eux 4-0 contre Liverpool et l'Atletico de Madrid contre le FC Bruges, match nul 0-0. Puis de la seconde partie du tableau, nous voyons Olympiakos qui s'est incliné chez eux 4-2 contre le Real de Madrid. Puis nous voyons Manchester, ça c'est la surprise, Manchester United qui s'est incliné chez eux 4-2 contre le Benfica. Puis nous voyons l'équipe de Gens qui s'est inclinée chez eux contre la Juventus 4-2. Chesley s'est imposé chez eux 3-1 contre l'Ajax. Basel s'est imposé chez eux 3-0 contre le PSG United. Barcelone, une petite victoire contre le Sporting, a vaincu le Sporting 1-0. Midtjylland s'est incliné chez eux contre le PSG d'un petit but 1-0. Et le FC Bayern s'est imposé chez eux 4-2 contre le Dynamo de Kiev. Voilà pour ce qui est des résultats de cette première journée des clubs champions. Et voici maintenant le groupe F, le classement de ce groupe où Rapid de Marseille vient de jouer. Alors, avec 3 points, c'est le FC Porto avec une victoire. Un match nul en deuxième position, c'est l'Olympique de Marseille. En troisième position, Séville avec ce match nul, 1 point. Et Chavez, 0 point. Et quatrième, voici le classement pour ce championnat d'Europe des clubs champions sur le groupe F. Voici le résultat que nous avons vu après le match Séville et l'Olympique de Marseille 1. Ce match entre Séville et l'Olympique de Marseille s'est soldé par un match nul. Et voici ce que nous allons écouter Manilovski, auteur du but égalisateur. Vous allez écouter au pied de le micro. Oui, Veretout m'a fait une super passe. Je viens de voir une. C'était vraiment chouette de marquer ce but égalisateur. Et ça va certainement nous aider à gagner le prochain match et à motiver l'équipe pour le prochain match à venir. Merci.
Bonne nouvelle pour le club de l'Olympique de Marseille. Savani dépasse toutes les attentes. Depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, Savani a offert des super prestations et justifie les sommes dépensées pour son acquisition. Et tout le monde ne parle que de ses très belles performances dans ce club en ce moment. Il semble satisfait de ce résultat, mais franchement, une victoire, c'était quand même mieux pour envisager plus sereinement la suite de la compétition. Alors dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Bon, pour être honnête, je suis un peu déçu. Je ne m'attendais pas à un match nul. Mais bon, c'est que la première journée de cette coupe, tout est encore ouvert. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.